Salut les internautes, et bien cette semaine sur la chaîne locale.com, c'est une semaine Chandeleur, c'est normal, le 2 février oblige, parce que c'est le 2 février qu'a lieu la Chandeleur. Alors bien sûr, qui dit Chandeleur dit crêpe, et on est avec Caroline au hall à Fleur de Blé. Salut Caroline. Bonjour à tous les deux. Même à tous, parce que tous les internautes qui sont là. Alors Caroline, avec toi, on va apprendre à faire des crêpes. Enfin, on va donner des conseils aux internautes pour faire de bonnes crêpes. Alors, d'abord, faire des crêpes sucrées, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient ? Alors la recette de base, après c'est chacun qui l'adapte. Donc c'est de la farine de froment, donc farine blanche, du lait, des œufs, du sucre, un peu d'huile et puis après un bon coup de main et on arrive à faire de bonnes crêpes assez rapidement. Alors moi quand je fais des crêpes, je sais pas si c'est le cas pour vous les internautes, il y a des grumeaux. Comment on peut éviter ça ? Alors, en fait le secret c'est de laisser reposer sa pâte tout simplement. Donc on prépare sa pâte 2 ou 3 heures avant de la cuire. On essaie de faire une pâte assez épaisse. On la laisse reposer au frais. Et une fois qu'elle a bien reposé, on la sort du frigidaire et on y remet un petit peu de lait de manière à ce que la pâte se dilue toute seule. Mais le secret c'est de bien laisser bien reposer la pâte. Comme ça on est sûr de ne pas avoir de grumeaux. Donc ça c'est pour les crêpes, donc pour le sucré. Et pour le salé, ce sont des galettes. Alors voilà, la différence entre la crêpe et la galette, c'est une différence de farine tout simplement. Donc la farine de froment s'utilise pour faire des crêpes, donc sucrées. Et la farine de sarrasin, donc c'est une farine qui est beaucoup plus brune et un petit peu plus dense en niveau bouche, qui est un petit peu plus salée, un petit peu plus âpre et qui se marie très bien avec le salé. Donc c'est pour ça qu'on appelle la crêpe froment et la galette sarrasin. Et puis le petit truc qu'on a l'habitude de voir où on fait sauter sa crêpe, pourquoi on faisait ça ? C'est pour le folklore ? Non, c'était en fait c'était pour porter chance tout simplement dans la maison et on mettait une pièce dans une main et dans la poêle on mettait sa crêpe. Une fois que la crêpe était prête, on lançait la crêpe et le but c'était de la refaire tomber sur la face qui n'avait pas cuite. Donc si on y arrivait, ça portait simplement bonheur à la maison pour la saison suivante. Et si ça restait au plafond, là c'était fichu. C'est râpé, là on peut se faire du souci pour l'année qui arrive alors. Alors par contre avec les ustensiles que vous avez là, on peut pas vraiment la faire sauter la crêpe. Mais par contre vous allez m'apprendre comment on fait avec des ustensiles comme ça. Je vais essayer de voir si je peux le faire. Remplissez-la mieux. Ouais, plus, voilà. Et là c'est pas gagné. Ça va, voilà. Non, c'est pas mal. Donc on va la laisser brunir. Là vous commencez, donc elle va se décoller toute seule. Vous allez juste faire comme ça pour le décoller cette partie là. Voilà. C'est pas mal. Voilà, on va la laisser un petit peu quand les bords commencent à remonter, à repiquer un petit peu. Ça veut dire que la galette est cuite. Donc en fait vous la prenez au milieu comme ça, vous la soulevez, elle va se mettre en deux, comme ça. Ouais. Voilà, comme ça. Et après avec votre doigt, vous la prenez, vous la mettez. Voilà, sans brûler. C'est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Bon les internautes, ça y est, vous avez vraiment tous les conseils pour faire vos crêpes et vos galettes. Et puis si vous avez la flemme, vous venez au hall de Pau à Fleur de Blé, Caroline saura vous recevoir. Et puis je vais vous laisser parce que je vais quand même déguster ma crêpe. Allez, je vous dis ciao, bye bye.